Bonjour messieurs, dames. Bon, j'ai reçu les nouveaux ressorts. Alors vous voyez que c'est beaucoup moins épais. Et bon, ceux-là étant trop rigides, ceux-là sont peut-être un peu souples. Et j'ai pris du 80 mais en hauteur, mais il faudra du 90. Voilà, j'aurais dû le démonter parce qu'en fait le ressort il était sacrément comprimé et ils sont hyper durs. Donc c'est beaucoup trop dur pour 40 kilos, honnêtement, c'est beaucoup trop ferme. J'ai pris la taille extérieure en 40, mais bon, il y a le ressort qui bouge un petit peu. Bon, ça après, on peut faire une petite cale à l'intérieur, c'est pas le problème. Le souci, je vais déjà vous expliquer pour changer le ressort. Il vous faudra démonter ici. Voilà, il faudra démonter ici. Ici, c'est juste une pièce en plastique qui rentre dans le tube. Voilà, ça se rentre juste dans le tube. Donc, vous sortez ça de là. Après, vous défaites ça, vous sortez le tube. Vous défaites les 4 vis là. Et ça, c'est en 2 parties. Il y a une partie en haut, une partie en bas. Donc, vous faites le levier, vous retirez celui-là. Et après, vous retirez le bas, vous pouvez sortir le ressort. Voilà, faites attention, il y a la cale en haut, elle va descendre aussi parce qu'elle c'est pas fixé. Mais en fait, il y a un défaut de conception. C'est que le truc, vu que c'est un axe droit, il vient pas. Si vous voulez ça là, cette pièce là, vu que c'est droit, ça aurait dû être en oblique. Ça vient. Vous voyez, on peut pas utiliser tout le débattement du ressort. On peut pas du tout utiliser tout le débattement du ressort. Moi, peut-être ce que je vais essayer, c'est de faire une seule barre qui va prendre les deux et qui soit un peu coudé. Je sais pas, il faut que je vois le truc parce que là, en fait, l'amortisseur du coup là, il sert à rien. Donc, ou je vais me faire un autre système, garder ça, mais je vais me faire un autre système d'amortissement parce que c'est pas terrible. Par contre, ça va un peu mieux comme ça quand même. C'est un petit peu mieux, mais c'est pas idéal. Mais en fait, ils auraient dû mettre parce que du coup, forcément, vous voyez, ça change l'angle de la tige. Mais le problème, c'est que ça la bride. Ça peut pas aller. Vu que la pièce plastique, il n'y a pas beaucoup de jeu là, entre le tube et la pièce plastique, en fait, ça, vous voyez, ça vient bloquer. C'est le tube qui vient se bloquer dans le plastique et qui empêche le mouvement jusqu'en haut. Donc voilà, ça c'est le petit retour sur la remorque. On verra, peut-être je ferai un système. Bon, et bien regardez, ça fonctionne maintenant. Il y a tout le débattement, ça bloque plus. Bon, ce que j'ai fait, bon là je me suis fait des entretoises avec des chutes de plastique. Ce que vous voyez c'est la colle, j'attends que ça prenne, c'était pour pas qu'elle se barre. Et moi j'ai mis un ressort de modélisme en plus puisque mon ressort va pas. Mais là avec ce que j'ai fait ça a l'air d'aller. Donc ça c'est pour des véhicules en 5e, le ressort intérieur. Donc en plus il a une double compression, c'est-à-dire qu'ici les lames de ressort sont plus resserrées en haut. Donc arrivé en haut, il a bien plus de compression. Les 2 ressorts additionnés, ça va beaucoup mieux. En fait, ce que j'ai fait, ce que je vous disais, je vais essayer de vous montrer, c'est que j'ai meulé, enfin j'ai limé. Moi j'ai une petite meuleuse d'atelier, mais vous voyez, j'ai meulé en angle ici, comme ça, et j'ai meulé en angle l'inverse, comme ça. Donc en gros, par contre j'ai gardé la cote. J'ai pas touché à la cote de là et j'ai pas touché à la cote du plastique là-bas. J'ai juste meulé en biseau. Bah, vous y allez à un coup de lime. Hein. Et du coup, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça comprime à une main, c'est compliqué. Là, du coup, vous voyez, ça bloque plus. Ça bloque plus du tout. Et on peut récupérer tout le débattement de la suspension. Regardez. Voilà, ce téléphone est une merde. Voilà. On peut récupérer tout le débattement de suspension. Et ça fonctionne. Alors que l'autre côté, voilà, ça bloque. Voilà, ça, vous voyez, ça bloque.
ça veut pas. L'autre côté, ça, il y a un peu d'amorti, mais ça veut pas. Alors que là, vous voyez, c'est mieux. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer là comme ça. Non, je vais pas y arriver. Et comme ça peut-être. Voilà, vous voyez, là ça travaille. Alors c'est un peu du bricolage. Il faudra vous, comme je vous disais, vous prendre le ressort avec la bonne côte intérieure. Et prenez-le en 4 mm d'épaisseur. Ça vous évitera de faire ce que j'ai. Et prenez-le en 90. Voilà, ça donnera un peu plus de contraintes sur le ressort. Voilà. Donc vous prenez du 80. Je vais démonter l'autre. Je vais mesurer la côte intérieure pour vous la donner. Bon, moi j'avais des chutes de tubes plastiques, ça allait très bien, du coup comme ça le ressort il a pas de jeu. Parce que là, je vais vous montrer ce qui se passe, vu que le ressort est trop grand. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens, déjà ça c'est pas terrible, mais voilà. Et le plus important c'est clairement de vous donner le jeu, ici, pour que ça puisse travailler. Voilà, vous voyez, comme ça peut travailler et il n'y a pas de problème, parce que sinon tout est trop serré et ça bloque. Voilà les amis, allez, on verra ce que ça donne sur la route et je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche.